Imagine d'être prisonnier d'un tourbillon, de ne pas pouvoir en sortir et d'être bloqué pour l'éternité. Bah ça, c'est un peu ce que je ressentais ces derniers temps. Rester figé, ne pas avoir d'objectif précis et tourner en boucle. Procrastiner comme une merde et être full désorienté. J'ai fait des recherches sur internet et le truc qui s'en rapproche le plus est le trouble qu'on appelle TDAH. C'est un peu comme si dans ton cerveau il y avait un feu d'artifice constant. Et c'est assez frustrant car tu sais jamais t'en tenir à une chose. À peine que t'entames une activité, que tu veux déjà en commencer une autre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sans jamais rien achever. Et t'es pris dans une boucle infernale. Vous connaissez sûrement le dicton « expert en tout, mais maître de rien ». Bah voilà, à force de vouloir tout faire, au final, tu ne fais rien. Tu veux sans cesse trouver un nouveau truc à faire, apprendre de nouvelles choses, un instrument, des compétences, des hobbies, bref, tant d'activités où tu te dis « oh, ça pourrait être bien ça, et ça aussi, oh, et ça aussi ». Pour qu'au final, tu restes là à errer comme un fantôme. Après, j'ai quand même des passions. Je sais pas, j'aime bien tout ce qui touche à l'audiovisuel en général. La musique, les jeux vidéo, les mangas. Bon, jusqu'ici, tout est normal, me direz-vous. Mais après vient ce moment où tu cours vers un autre intérêt. Et au final, tu te dis que c'est peut-être pas une bonne idée. Et est-ce que c'est vraiment en accord avec ta personne, ton être? Et voilà que t'es pris dans un flot monstrueux de questions qui, au final, ne sert à rien. Finalement, vers quoi on court? On cherche un échappatoire? Pour fuir quoi? La souffrance? Ses pensées? Pourquoi ne pas rester tranquille, s'asseoir un instant et s'examiner au lieu de partir dans tous les sens? Justement, on ne trouvera pas les réponses dans le bruit et en étant sans cesse occupé ou distrait. J'ai bien sûr d'abord fait des recherches à propos de ce soi-disant trouble. J'ai alors épié tous les forums, les sites soi-disant professionnels et non professionnels, dont le 1825. Mais aïe, comme si ce forum allait m'aider. À part voir des gens qui s'insultent H24. Mais sinon il y a Reddit où là les gens sont plus matures et en parlent réellement. Malgré que des gens partageaient mes symptômes, la plupart faisaient usage de médicaments afin de les calmer. Comme par exemple la Ritaline. Ce que moi je ne ferais pas car bien évidemment je suis anti-pilule, anti-médoc pour traiter les troubles de ce genre. Car j'ai tendance à penser que ça ne fait que cacher le réel problème plutôt que de le traiter. Même les sites de médecins ne m'ont pas grandement aidé. C'est assez flou et on n'arrive pas vraiment à déterminer ce qui provoque cela. J'ai aussi fait un test sur internet qui avait l'air plus que frauduleux. Et à la fin on m'a demandé de payer pour avoir mes résultats. J'ai bien dit nique sa mère. Vu que ça tourne à 700 km/h dans mon crâne, et que je dois tout le temps penser à un truc, les choses qui semblent m'apaiser sont des choses qui vont en quelque sorte combler ces trous de pensée vides, et ne pas me laisser le temps de réfléchir. Un truc qui va étouffer ce TDAH. Alors j'ai pu découvrir des sortes de curatifs naturels. En fait c'est juste des trucs que j'aime faire ou que j'aime consommer. Bon, comme j'ai dit, il y a le montage des jeux vidéo, des animés. Le montage parce que ça va me pousser à réfléchir, ça va me prendre mon attention. Le fait de faire du dérush, de choisir les b-rolls, etc. De toute façon c'est un truc que je kiffe, donc voilà. Il y a des jeux vidéo bien sûr qui vont stimuler ma réflexion, etc. Il y a la lecture qui m'aide beaucoup. Il y a des trucs spirituels comme la Bible. Je sais pas, ça m'apaise. Et il y a aussi des romans. En gros, ça m'aide à me concentrer sur l'histoire et être ancré dans le moment. Donc ça, c'est cool. Je prends le temps de bien imaginer le contexte dans lequel l'histoire se passe, les personnages, etc. Il y a aussi le dessin que j'ai essayé, que j'aimais beaucoup avant, mais bon, ça s'est estompé avec le temps. Et maintenant, bordel, quand j'essaye de dessiner, je perds la patience et j'abandonne. Je sais pas comment vous faites les dessinateurs, mais vous êtes des cracks. Et sûrement des perfectionnistes de malades. Mais il y a aussi la musique. Et particulièrement un style. Alors, je te parle pas de musique de méditation où tu vas commencer à te poser en position du lotus et faire des suppléments, chants d'oiseaux et rivières qui coulent. Mais plus particulièrement un style de musique. Le breakcore. J'avais déjà entendu ce style mentionné sur internet, mais brièvement. Mais quand je m'y suis attardé dessus, une porte s'est ouverte. Le breakcore a une DA très particulière, avec des sonorités étranges mais agréables. Un style qui te transporte dans une autre dimension. Quand j'écoute ce style, c'est comme une étrange sensation que mon corps se distille dans ses sonorités et t'aspire dans une sorte de trou noir et t'embarque pour un voyage interstellaire.
Les sonorités de drums qui s'enchaînent de manière effrénée, les mélodies saccadées qui te propulsent au-delà d'une autre dimension. Avec ça, j'ai pas le temps de réfléchir ou quoi que ce soit. La musique parle d'elle-même et je vous conseille d'écouter quelques sons. Franchement, c'est trop cool. Et oui, ça risque de pas parler à tout le monde, mais pour ma part, ça me procure de bonnes sensations, qui fait que l'espace d'un instant, je me laisse transporter. En plus, ça rappelle bien l'esthétique du glitch art, le digital, bref, l'univers du cyberespace en général. Je sais pas, c'est comme si ma conscience se fusionne avec ce cyberespace. Tout ça pour dire que le breakcore m'aide grandement à me détendre et à mettre mon cerveau en mode pause. C'est un enfer quand tu veux faire quelque chose mais que ton cerveau va en faire une autre. Et ça devient un combat constant contre toi-même. Après, pour tout ce qui est jeux vidéo, manga, bon, la base et aussi la création, c'est les principales choses qui m'intéressent et me passionnent vraiment et qui titillent le peu d'intérêt que j'ai. Ok, c'est bien de s'intéresser à plein de choses, vouloir expérimenter de nouvelles activités. Je dis pas, c'est cool, mais à un moment donné, il faut juste arrêter de courir dans tous les sens et pouvoir trouver son centre, son propre jardin. Chaque personne est faite pour quelque chose et maîtrisera un domaine plus que les autres. C'est comme ça qu'on peut s'entraider. On peut tout exercer, mais on ne pourra pas tout maîtriser. C'est impossible. Regarde Léonard de Vinci par exemple. Pratiquer la sculpture, la mécanique, il étudie la biologie, les mathématiques. Mais ce qui l'a rendu célèbre, ce qui l'a rendu connu, ce sont ses peintures. Et c'est pour ça que les gens l'admiraient. C'est dans ce domaine qu'il excellait. Cette quête du diamant va te servir à trouver justement cette chose qui va te parler. Tu as sûrement voulu être footballeur, pro ou chanteur en regardant la télévision. Et en voyant toutes ces stars et ces footix exercer leur métier. Et ça aussi c'est un piège. Parce que tu tombes dans un faux élan. Et tu veux juste reproduire ce que les autres font sur le moment. Mais arrivé au bout du compte, quand tu fais la chose, tu te dis « Ah mais est-ce que je suis vraiment fait pour ça ? Ça vaut le coup ? Ou j'ai juste été pris par mes émotions et mes pulsions ?» Bref, encore un flot de questions. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quelle est la solution ? Ça, ce serait bien. Mais non, je vais sûrement m'y désintéresser. Et puis est-ce que ça vaut le coup ? Je vais sûrement gaspiller mon énergie et mon temps pour rien. À force de trop penser, je vais finir par vivre dans ma tête et ne pas vivre réellement. Il faudrait donc arrêter de penser ces choses, mais plutôt de les vivre. Je dirais même plus, être les choses que je veux, les incarner, devenir l'expression de ce que je voudrais être. Il faudrait que je me pose et recherche en moi. Mais en vrai, je sais sûrement déjà la réponse. Mais je me la cache, bien je l'ai déjà trouvée. Et je suis déjà en train de réaliser mon rêve, mais je ne m'en rends même pas compte. C'est encore un peu flou, je pense. En tout cas, toi, si t'as un truc en tête et que tu t'es donné la détermination de le faire, alors ne tarde pas à le réaliser. Sinon, tu vas te trahir toi-même. Et fais-le sans te poser de questions, car peu importe le résultat, tu vas en tirer une leçon. Une initiation. Mais en vrai, toutes ces pensées sont là parce que je désire. Et pourquoi je désire ? C'est parce que je suis dans un corps de chair, dans ce monde physique. Le corps est affamé et esclave de ses désirs. C'est un animal sauvage, vorace qui veut tout manger sur son passage. Le corps est la source de nos souffrances. Et tant que nous serons dans un corps physique, nous serons prisonniers et nous souffrirons car nous ne sommes pas notre corps, mais un esprit qui a pour véhicule un corps. Donc, pour ne plus avoir à souffrir, faudrait-il ne plus avoir de corps ? Bref, le sujet est tellement vaste que ça pourrait être un sujet traité à lui seul. Ou bien au contraire, la matière et l'expression de l'esprit, son moyen de s'exprimer dans le monde visible. Encore là, bien des questions qui restent obscures. Mais je pense qu'au moins, sans corps, je n'aurai plus ce trouble du TDA, vu que ma pensée ne sera plus fractionnée en milliers d'idées qui partent dans tous les sens, mais unique. Malgré ce qu'on peut dire, je ne qualifierai pas le TDAH comme un trouble, parce que c'est juste pour psychiatriser les personnes qui ont ça, car ces docteurs ou psy, en réalité, n'y connaissent rien. Mais ce sont plutôt des personnes avec un esprit fort, curieuses, qui ont des connaissances dans plusieurs sujets, et qui ne s'attardent pas à rentrer dans une case, qui se révèlent avoir des talents incroyables. Je pense aussi que ce sont des personnes qui sont plus sensibles au monde qui les entoure, plus conscientes. Une personne atteinte de TDAH sera plus à même de comprendre les autres que quelqu'un de lambda, entre guillemets. Ça m'a permis de découvrir d'autres intérêts, des choses que je ne savais pas avant, mais désormais, il faut que toute cette énergie soit canalisée pour servir un but unique. Dorénavant, j'essaierai de me calmer, de me poser, car paradoxalement, bien que je me soupçonne d'avoir ce trouble, je suis quelqu'un de très analyste et observateur. J'aime décortiquer les choses de long en large avant de pouvoir y émettre un jugement. Est-ce un défaut ou une qualité ? Dans des cas oui, d'autres non. Mais je sens que je suis en phase de briser la boucle.